Alors, voici un démo, c'est-à-dire un exemplaire. Je peux me baser sur cet exemplaire pour créer ou personnaliser mon site. Alors regardez bien. Je vais partir. Alors je ferme ça. Je vais partir d'ici. Alors comme vous voyez, donc premièrement, je clique sur, comme d'habitude, sur apparence, thème. Alors, puis je clique sur personnaliser. J'ouvre un nouveau onglet. Très bien, voici mon site. Alors, je vais partir du haut. Très bien. Alors, pour créer cette menu, qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, alors, je clique sur menu, puis alors voir tous les emplacements, main menu, c'est ce menu-ci, il contient la page contactez-nous. Moi je vais modifier le deuxième menu, top header menu. Alors, je dois ajouter un nouveau menu à cet emplacement. Je clique sur suivant. Nom du menu, je peux l'appeler top, par exemple. Haut de la page, ou plutôt de la page, ou de page. Oui. Ensuite, je clique sur suivant. Alors, je dois ajouter des éléments. Je veux par exemple, parmi les éléments proposés, il y a les pages, les articles, catégories, étiquettes. D'accord? Moi, j'ai deux... Alors, à propos de nous, contact, blog, ça veut dire la page d'accueil, la page à propos de nous, qui sommes-nous, et la page contactez-nous. On a 3 pages. Alors moi j'ai besoin d'une autre page. Alors j'ai l'accueil, j'ai la page contactez-nous. Il me reste seulement de créer la page à propos de nous. Alors qu'est-ce que je dois faire? Alors je clique sur page, puis je clique sur ajouter. Alors pour ça alors je vais l'appeler qui sommes nous, qui sommes-nous. Alors puis qu'est-ce que je dois mettre ici? Donc une petite description.
qui concerne l'administrateur du site, d'accord. Puis je clique sur planification, publier. Très bien. Là je dois alors je dois actualiser. Pardon, je reviens au menu, puis je dois faire la même chose. Des pages suivant, ajouter des éléments. Voici la page que je viens de créer, qui sont nous. Alors je coche les 3 pages, puis qu'est-ce que je dois faire maintenant? Une fois terminé, je clique sur je reviens. Alors pardon, j'ai fait une erreur. J'ai commis une erreur. Alors l'emplacement c'est non, c'est je dois garder le même emplacement. Très bien. Alors maintenant, je dois modifier ce menu. Alors, mais avant de faire cela, je clique sur alors je choisis la rubrique article, puis je clique sur catégorie. Alors je vais supprimer modification rapide. Alors je vais modifier cette catégorie. Je dois mettre un nom. Alors niveau première AEP, catégorie parente aucun, parce que moi je veux que celle-ci soit une catégorie de base basique, d'accord. Mettre à jour, parfait. Revenir aux catégories, puis je vais ajouter des catégories selon les niveaux.
niveau deuxième AEP, non, niveau troisième AEP, comme ça, ajouter une catégorie, niveau quatrième AEP, niveau cinquième AEP, ça veut dire le cinquième année du cycle primaire, niveau sixième AEP, puis alors pour chaque niveau je vais créer deux sortes de catégories. Chaque catégorie correspond à une matière, ça veut dire par exemple non, les maths, catégorie parente, niveau première AEP. Alors, langue, pardon, langue, française, toujours première catégorie parente, première AEP, langue française. Alors, éveil scientifique. Très bien, je vais faire la même chose. Alors, je dois répéter les mêmes étapes, mais cette fois-ci avec le niveau deuxième AEP. D'accord? Avec ce niveau-ci, avec cette catégorie, alors je modifie la catégorie parente en niveau deuxième AEP. D'accord? Mais je vais procéder de la même manière. Maths. Langue française. Éveil scientifique. Comme ça. Je change la catégorie parente en troisième AEP, niveau troisième AEP. Puis j'insère les mêmes informations, les mêmes sous-catégories, maths. Donc française. UV scientifique. Je continue comme ça. Quatrième AEP. Maths.
langue française. Et les scientifiques je finis pour 4e AEP, je choisis 5e AEP. Alors, maths, langue française, puis éveil scientifique, et la dernière catégorie parente, c'est niveau 6e AEP, maths, langue française, puis éveil scientifique, alors j'ai fini la création des catégories. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors, je vais faire la même chose pour étiquette, mais cette fois-ci je ne vais pas faire le même travail. J'évite de répéter le même travail en cliquant sur convertisseur étiquette vers catégorie. Installer. Je clique sur lancer l'importateur. Tout cocher. Puis conversion des catégories en étiquette. Très bien, je reviens pour vérifier mon travail. Article, étiquette. Alors, c'est parfait. Je viens de créer des étiquettes qui sont semblables aux catégories. Ils sont pareils. Maintenant, je reviens à la création ou à la personnalisation du thème. Alors, pour ce menu, je dois l'alimenter avec des catégories.
Alors, créer un nouveau menu. Créer un nouveau menu. Alors, je peux l'appeler menu déroulant. D'accord, puis je clique sur suivant, ajouter des éléments, je clique sur, alors je choisis catégorie, d'accord, je dois actualiser ma page, attendez, je dois publier la page pour ne pas perdre les modifications. Puis j'actualise la page, d'accord. Menu, menu déroulant, ajouter des éléments, catégorie. Attendez, ou plutôt je choisis des étiquettes. Je retire ça. Alors, très bien. Puis je choisis par exemple, attendez, non, je dois ajouter première AEP. Alors, je clique là-dessus, puis alors je peux laisser ça comme ça. Alors, je reviens. Alors, pour modifier les liens des sites sociaux, regardez bien, header setting, puis header social icons, puis j'insère le lien qui correspond à ma page au Facebook, au Twitter, Pinterest
YouTube, LinkedIn, Instagram, ainsi de suite. D'accord? Alors, ici, je regarde bien. News that matters. Alors, je peux écrire article au sujet qui vous intéresse. Je reviens. Alors, je dois modifier le logo et insérer un bloc d'annonce, d'accord, horizontal, comme celle-ci. Comment se faire? Alors, avant de faire ça, réglage de la page d'accueil. Alors, je choisis une... premièrement, je clique sur publier, d'accord, puis je vais vers page, comme ça. Alors, j'ajoute une page, une nouvelle page. Alors, je vais l'appeler accueil, d'accord. Puis, j'actualise la page de modification de style. Je clique sur réglage de la page d'accueil, puis une page statique. Je choisis accueil. Je dois ajouter une autre page. Par exemple, je peux créer la page d'article. Article. J'actualise ma page de modification de style, réglage de la page d'accueil, une page statique. Pour l'accueil, je choisis la page que j'ai créée, appelée accueil, et la page appelée article pour la page des articles. Très bien. Alors, je rentre à la rubrique General Setting. General Setting. Alors, soutien scolaire, je peux modifier par exemple le titre, soutien scolaire. Je peux raccourcir le titre. Je laisse seulement soutien primaire. Alors, je peux modifier la description du site ou la laisser comme ça.
parce que je l'ai déjà fait, d'accord. Puis je sélectionne une logo. Je peux choisir celui-là. Puis je fais un recadrage du logo. Comme ça. Je clique sur recadrer une image. Publier. Alors, regardez ce qui va se passer. Alors, j'accède directement à mon site. Je clique sur personnaliser. Alors je reviens au menu. Alors j'en ajoute des éléments. Comme ça, maths, éveil scientifique, langue française sous la catégorie niveau 5e AEP. D'accord. Ils doivent s'avérer comme des sous-catégories. D'accord. Je fais la même chose pour comme ça. Puis la langue française.
Alors, comme vous voyez, j'ai réorganisé donc ce menu. Alors, pour chaque niveau, j'ai un menu déroulant qui se compose de 3 choix. La matière des mathématiques, l'éveil scientifique, la langue française. D'accord? Je clique sur personnaliser. Alors pour la couleur de mon site, la couleur d'apparence, je peux garder mon site dans cette couleur. Et alors vous pouvez modifier par exemple la couleur de l'arrière-plan ou la laisser tout simplement sur le blanc, comme ça c'est mieux. Alors je dois choisir l'icône du site. Alors je garde par exemple je choisis le même icône que tout à l'heure, comme ça. Alors ça c'est le favicon. Ça veut dire l'icône qui apparaît à côté du nom de site. Comme celui-là. D'accord? Je clique sur recadrer l'image. Ou je peux par exemple choisir, je vais changer l'image parce que ça ne me convient pas. Par exemple, je peux choisir celle-ci. Sélectionner comme ça. Alors j'ai maintenant je vais
les menus, widget, Alors, maintenant, je vais modifier les widgets. Alors, je cherche le widget qui correspond à cet emplacement. D'accord? C'est celui-ci. Alors, je vais ajouter un widget dedans pour inclure une annonce Google, soit que j'utilise ça, add inserter, soit que j'utilise un code HTML personnalisé. D'accord? Moi je préfère ça, je clique sur HTML personnalisé. Je vais l'appeler bloc horizontal. Alors, je vais créer un bloc sur Google AdSense horizontal. Je laisse ça sur responsive, puis je clique sur créer. Alors, on doit attribuer un nom. Je clique sur créer. Je clique sur copier l'extrait du code. Je reviens à l'interface de modification du style. Puis je colle le code ici. Alors le bloc, l'annonce ne va pas être affichée parce que tout simplement mon site n'est pas actif sur AdSense, Google AdSense. Je dois l'activer, ou la demande d'activation des annonces sur mon site. Alors je clique sur ajouter un site, puis alors pour le lien, il se compose du nom de domaine plus /wp. Puis je clique sur suivant. Alors je copie ce code, puis j'accède à l'interface de gestion de mon site. Puis
je choisis ce fichier header.php. Alors j'insère cette balise ici. Puis mettre à jour le fichier comme ça. D'accord. Maintenant je clique sur valider. Alors j'insère le nom du site sans WP. Je clique sur valider. Très bien. Alors mon site est en cours d'examen. Alors voici mon site. Elle est ajoutée mais en cours d'examen en but de validation. D'accord. Je dois patienter quelques jours à peu près pour alors si le site serait refusé, dans ce cas-là, si le site était refusé, dans ce cas-là on pourrait par exemple créer beaucoup d'articles, un nombre d'articles sur notre site, puis on va demander une autre fois la validation de notre site, d'accord, pour publier des annonces Google sur notre site. Alors pour modifier la barre latérale, alors je garde les parties qui me conviennent et je supprime les autres parties, les autres onglets. J'ai combien d'onglets? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors je supprime cet onglet. Rechercher sur rechercher sur le site. Article récent. Alors je peux par exemple modifier le nom par défaut, ça veut dire article récent, par un autre nom. Mais la fonction sera la même. Alors cet onglet va m'afficher les articles récents. Alors je peux choisir le nombre d'articles affichés ici. Par exemple, je peux augmenter le nombre à 10. Terminé. Puis commentaire récent. Alors je retire ça.
archive, je retire ça, catégorie, oui je peux, je peux modifier par exemple catégorie, par niveau par exemple scolaire, afficher comme liste déroulante, afficher la hiérarchie pour démontrer les sous-catégories. Ça veut dire si cette catégorie est une catégorie de base, alors il y aurait plus ou moins des sous-catégories qui suivent cette catégorie. Alors lorsqu'on coche ça, alors les catégories qui suivent cette catégorie, ils seront affichés. D'accord? Mais je décoche parce que ça ne m'intéresse pas. Donc moi je veux seulement afficher les catégories de base, ça veut dire les catégories qui correspondent au niveau scolaire. Alors, je clique sur terminer. Alors, qu'est-ce qui me reste maintenant, c'est alors par exemple alors dans la première dans le premier widget d'en bas, je vais faire la même chose. Je vais parler de notre profession, ou petite description sur nous, avec une image qui peut être jointe à notre description, d'accord. Alors personal informations, par exemple, qui sommes-nous, d'accord. Je peux par exemple sélectionner une image
je télécharge une nouvelle image depuis mon bureau. Alors, je fais, alors j'ai déjà créé la description, ou j'ai déjà tapé la description. Je fais tout simplement un copier-coller. Terminé. Qu'est-ce qu'on a dans la deuxième partie? On a des catégories ou des articles qui sont classés selon les catégories. D'accord? Catégorie bloc. Attendez, je vais supprimer ça. Alors, ça ce que je cherche, catégorie, titre, alors je laisse le même nom. Alors, il y a pour chaque catégorie, le nombre d'articles est affiché. Alors, je vais faire la même chose. Je coche cette case. Puis, je clique sur terminer. Alors, la troisième partie, il affiche les articles les plus populaires. Alors, je vais essayer de faire la même chose. Alors, sur ajouter un widget. Alors, je cherche le widget en question.
je diminue le nombre en 3. Je clique sur terminer. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? La quatrième partie du pied de des pages. La quatrième partie. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la quatrième partie? On a des articles qui sont classés selon la date. Ça veut dire 7 articles qui sont triés de la totalité des articles. Ça veut dire les 7 récents. Alors, ça, article récent. Alors, je laisse le nom comme ça, article récent. Alors, je peux choisir 7 comme je veux, 7, 8. Alors, je fais la même chose que ça. Je clique sur terminer. Alors, comme vous voyez, donc je vais créer la même chose ici dans la barre latérale, le timeline. Alors, pour ce faire, je clique sur sidebar, puis ajouter un widget. Je descends vers le bas jusqu'à arriver à timeline. Je peux l'appeler timeline. Je peux l'appeler chronologie. D'accord. Euh, 7 par exemple. Terminé. Je clique sur en fin de compte, je clique sur publier. Alors, je regarde la version finale de mon site.
Je pense que la description est très lente, alors je vais la raccourcir tout de suite. Widget. Je peux changer aussi le logo, alors je vais changer le logo. Alors pour les catégories, j'aurais besoin d'ajouter des catégories parce que j'ai oublié que je viens de convertir les catégories en étiquettes. Alors je reviens au gestionnaire de mon site. Puis article. Catégorie. Le même travail.
Alors, les catégories devront être affichées ici, que j'ai créé maintenant. Il y a 6 catégories, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6. D'accord. Alors, je vais parler maintenant sur une partie très importante. Je clique sur, je rentre à mon site, puis je clique sur personnaliser de la barre des outils pour modifier le style. Alors maintenant je vais modifier l'apparence des articles sur mon site, d'accord. Pour cela je rentre à cette rubrique, puis alors ça c'est cette partie, la partie d'en haut concerne les derniers articles, d'accord. Alors je vais mettre ici par exemple nouveauté. Alors très bien, pour les nouveautés je dois inclure tous les catégories de base, ça veut dire les catégories principales, mais je peux créer des même si après je peux créer d'autres catégories qui ne sont pas principales, ils seront aussi inclus dans cette sélection. Puis je clique sur Enable Section. Alors j'active la section. Puis je reviens. Alors par exemple moi j'ai pour chaque niveau 3 matières. J'ai les maths, l'éveil scientifique et la langue française. Alors avant de modifier, je clique sur publier pour conserver les modifications. Alors je reviens catégorie. Maths, langue française.
et éveil scientifique. J'actualise la page de modification de style. Je rentre à la même place, mais cette fois-ci le deuxième choix, puis par exemple maths. Alors, dans cette partie, je vais trier seulement les derniers sujets qui sont en relation avec la matière de mathématiques. D'accord? J'active la section, puis je reviens. Ici, je peux choisir les trois matières. La première matière, le maths. Deuxième catégorie, éveil scientifique. Puis la langue française. Alors je peux changer l'apparence, par exemple. J'ai le choix entre les apparences. Alors je peux choisir cette apparence, puis ou ce style. J'active la section. Très bien. Je vais par exemple revenir ici à la place des maths. Je peux par exemple le sixième. Alors je peux choisir par exemple la catégorie niveau 6e AEP. Et appeler la section par exemple cours 6e AEP. Puis très bien, j'ai fini et je clique sur publier. Alors il me reste seulement de publier un article, d'écrire un article et de le publier en suivant une telle procédure que je vais vous le montrer. D'accord?